et une activité militante ne sont pas suffisantes pour mettre de façon valable et durable en cause la bourgeoisie au pouvoir, le système capitaliste, l'impérialisme américain, et donc la question est vraiment une question à la fois idéologique et politique. La question c'est de savoir s'il y a encore des organisations capables de soutenir la lutte de classe, d'y participer, et que c'est la seule voie par laquelle on pourra se débarrasser de ce régime. Le 5 juin à 5 h du matin, nous avons été réveillés par les aboiements de notre chien. Je veux dire que c'est un chien qui n'est pas tout à fait coutumier du chien. Dans les secondes qui ont suivi, des coups énormes ont été frappés sur notre porte. Et des gens se sont rués à l'intérieur de notre habitation, des gens armés et cagoulés. Ils se sont précipités dans notre chambre, ils sont entrés à la fois par le vent et par la porte du jardin qu'ils ont brisée. Ils sont entrés dans notre chambre, ils nous ont braqué avec de leurs armes, ils m'ont fait coucher par terre, ils ont braqué mon épouse, mais ce qui est plus grave, ils sont montés dans les chambres à l'étage et ils ont braqué 2 mitraillettes sur le ventre du garçon qui se trouve ici. Il semblerait qu'on puisse confondre un garçon de 17 ans avec un type de 54 ans, et on parle ici des troupes d'élite de la police fédérale. J'ai donc été amené, on m'a marqué les yeux, on m'a bouché les oreilles, on m'a menotté dans le dos, et j'ai été amené sirène hurlante à la tour botanique, le siège donc de la police fédérale. À cet endroit, on m'a dénoté, je me suis trouvé face à l'inspecteur qui m'a demandé si je savais ce que je faisais là. En fait, derrière lui, il y avait une énorme affiche du Secours Rouge, la solidarité est notre arme, donc j'ai été très vite fixé sur ce qu'on me reprochait. Ce que je tiens à dire, c'est qu'on était là, soi-disant pour répondre à des questions à propos d'un dossier judiciaire, mais je dirais que les 3 quarts des questions qui nous ont été posées concernaient le Secours Rouge, le bloc marxiste-léniniste et notre activité au sein de ces collectifs. Nous avons évidemment refusé de répondre aux questions qui concernent notre militance, parce que pour nous c'est un principe, c'est un principe de sécurité. On ne répond pas aux questions de la police concernant notre militance. Nous nous en sommes d'ailleurs expliqués dans le texte que nous avons écrit en commun et que nous avons fait parvenir à la presse. Ce que je veux dire, c'est que aussi bien les conditions de notre arrestation, nous sommes justifiés absolument pas, vu le contenu du dossier, et les conditions de notre détention en prison ont eu pour but purement et simplement de nous briser en tant que militants politiques. Clairement. C'est une lettre de versement qui est arrivée lundi ou mardi, mais elle date du 27 juin. Vous avez dû entendre, à la Chambre des mises en accusation d'hier, le représentant du parquet se plaindre au magistrat de la mise de l'affaire sur la place publique et de sa médiatisation et de sa politisation. Cela nuisait, disait-il, à la sérénité des débats. Bravo. On sait que c'est leur sérénité des débats qu'ils revendiquent à exercer sans limite ni discussion leur seule petite besogne répressive. Que tout le monde comprenne que l'ennemi est sur la défensive. Il est hors de question de se satisfaire de simples libérations. Cette affaire est l'occasion de donner, sinon un coup d'arrêt, du moins un solide coup de frein aux partisans de la doctrine de la contre-révolution préventive dans l'appareil d'État. Ceux-ci ne se contentaient plus d'accumuler un arsenal répressif technique, organisationnel et juridique toujours plus puissant. Ils le veulent employer à la moindre velléité de résistance, qu'ils se brûlent la patte de l'avoir trop avancé. Des fissures apparaissent dans les dispositifs ennemis. Tel le porte-parole du parquet déclare à la radio que la loi antiterroriste a des maladies de jeunesse. Tel parlementaire social-démocrate qui a voté la loi déclare à la télé que cette loi est appliquée de manière excessive, etc. Bref, sentant le vent du boulet, ceux qui appliquent la loi et ceux qui l'ont conçue se renvoient la responsabilité du fiasco. C'est le policier qui, au premier interrogatoire, alignait les photos de sortie de meeting du Secours Rouge en me demandant de donner les noms des membres de la résistance, a cru devoir dire au second interrogatoire, il y a quelques jours, qu'il ne s'intéressait pas du tout au Secours Rouge ni à ses activités politiques.
Ne doutez pas une seule seconde que si vous n'étiez pas parvenu à porter l'affaire sur la place publique, la machine répressive nous aurait broyés dans la complicité générale de tous les rouages du système et aurait accompli un nouveau progrès dans la contre-révolution préventive. Comme la solidarité avec les cibles de la répression de classe est le terrain de lutte où les divergences politiques sont minorées, ce terrain est aussi celui où les connexions et les coopérations sont les plus nombreuses, au niveau national comme international. Rien d'étonnant alors que la solidarité soit elle-même dans le collimateur de la répression, qu'elle soit elle-même la cible de toutes les attaques et de toutes les intimidations. Chaque progrès dans la construction de la solidarité de classe engendrera une réaction de l'ennemi. Alors voilà, je vous remercie et je vous félicite encore une fois pour votre remarquable travail. Je sais d'expérience qu'il n'est pas facile de combiner dans une stratégie unique et efficace les différentes formes de soutien, politique, familial et amical, national et international, etc., en respectant leurs spécificités. On a vu participer aux mobilisations des forces politiques séparées par plusieurs divergences du Secours Rouge, et c'est à l'honneur de ces forces comme de votre travail. Et cela est d'autant plus heureux et remarquable que ce que vous avez réussi à réaliser dans le cadre de notre affaire au niveau national, le Secours Rouge international est parvenu à le réaliser au niveau européen. Les initiatives prises dans ce cadre en notre faveur se multiplient et contribueront sans nul doute à défaire nos ennemis en arrachant nos libérations et disqualifiant la loi antiterroriste. Je vous salue et je vous embrasse. Bertrand, prison de Forêt, 27 ans. Un petit mot de Raoul, j'avais commencé à le lire en fait tout à l'heure et puis j'ai vu chers camarades au réel, donc c'est pour tout le monde et je me suis retenu de le lire. Elle ne pouvait pas être des nôtres ce soir, ça lui était impossible, mais par miracle, pour paraphraser Ingrid Betancourt, il y a 10 lignes qui nous sont quand même parvenues ce soir. Voilà, je les découvre en même temps que vous. Camarades, amis et solidaires, malgré les conditions qui nous éloignent, c'est avec vous que je suis ce soir. La solidarité ne se muselle pas, c'est dans notre action militante de tous les jours que nous le savons. Aujourd'hui, c'est uni contre la répression que nous nous sommes retrouvés. Ce combat, il sera long, et il dépasse déjà notre dossier. Notre combat est contre la répression et pour une société égalitaire. Et je suis sûr que nous resterons unis face à chaque coup qu'on porte à ceux qui se battent pour le changement. Jean-François et Bertrand, dehors, la solidarité est notre arme. Voilà. Remettre les bénéfices nets de cette soirée. Mais d'accord. 850 euros. Deux camarades en prison, Jean-François et Bertrand. Ils ont gardé Bertrand comme un otage. Et avec une incroyable prétention, ils sont imaginant faire un exemple pour ceux qui pensaient adhérer à la liste ou qui participaient déjà sur l'un ou les autres fronts pour la défense de nos libertés dans les luttes de classe, dans la lutte anti-impérialiste. J'affirme que je suis communiste et je resterai. Et j'en suis fier et milité au côté d'un grand camarade qui s'appelle Bertrand Sassoir. Et également une fierté. Nous sommes des militants et sont les terroristes. Liberté pour Jean-François, liberté immédiate pour Jean-François et Bertrand, liberté pour les prisonniers politiques révolutionnaires en Europe et dans le monde, abat la bourgeoisie de la réaction et les sionistes. Vive la communisme.